إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tout d'abord je m'excuse pour hier. Il y avait les choses imprévues qui étaient venues. Comme vous-même vous savez, notre travail, tu es là, on t'appelle quelque part pour un problème, on n'a pas programmé que je vais voir Maghrib là-bas. Mais à ma grande surprise, ça a dépassé jusqu'à l'Isha. Alors je m'excuse beaucoup pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous parlé que celui qui a créé l'homme min nafsin wahida, il a montré sa puissance et sa force, ce qui prouve que vraiment Allah wahda, il est l'unique Dieu, c'est lui seul qui fait tout. Il a dit, vous voyez l'homme, il faut regarder l'homme lui-même. Il vous a créé vous tous min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha. Le même âme, il a donné sa femme. La femme de l'homme, ça vient de l'homme lui-même. Ça ne vient pas des diables ni des animaux. Souvent on entend les gens dire que il y a un tel alpha, un tel marabout, il est marié avec les diables, ainsi de suite. Il a une femme djinn, et puis quand il est mort, les djinns sont venus, ça ce sont des histoires. Il a des enfants de djinns. Depuis quand? Depuis quand? Allah dit wa khalaqa minha zawja. L'homme doit se marier à l'homme. Ce n'est pas les djinns. Les djinns entre eux, ils font leur mariage. L'homme, il va faire le mariage avec les djinns sur quelle voie? Parce que le mariage demande des conditions. Est-ce que pour célébrer le mariage avec une femme ou djinn, les conditions seront remplies? Parce qu'il faut le wali.
Il faut les témoins. Toi maintenant tu es l'homme, tu as marié femme de djinn. Où sont tes témoins? Où sont tes walis? Chez les djinns, où est le wali? Parce que ta famille doit être présente. Chez la famille des djinns. Où bien? Alors, ça ce sont des histoires. Vous voyez? Ou bien si un djinn nous dit qu'il a marié une femme, l'homme là, il a doté ça où? Sa famille sont venus se présenter où? À la logique, les djinns peuvent être tombés amoureux de l'homme, comme le contraire aussi. C'est-à-dire que les djinns femmes peuvent être amoureux de l'homme. Mais cela c'est rare. Mais les djinns garçons, ils tombent amoureux de l'homme, les femmes, ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup quand même. Mais une femme djinn, elle va être amoureuse de toi, il y a ça. Mais ça aussi, ce n'est pas un mariage. C'est elle qui te suit, toi tu ne la vois pas. Si elle a besoin de voir, c'est fait dans les rêves comme ça, tu vois des choses, c'est tout. C'est tout. C'est que les oulémas ont parlé de ça, ils ont parlé beaucoup de choses. Même si tu es marié avec tes femmes de dunya, tes femmes, hein, les jours qu'elle a besoin de voir, te donne de colère. Tu ne veux pas que personne s'approche de toi. Alors, c'est elles qui font des choses comme ça. Bon, ça aussi, il faut prendre ça en tant que tel. Avec des prières, des zikrs, de quoi, il va fatiguer, partir, c'est tout. Mais ceux qui sont amoureux de nos filles et nos sœurs, c'est là-bas qu'il y a problème. C'est là-bas qu'il cause beaucoup de problèmes. Parce que là-bas, il faut beaucoup d'efforts. Si la femme même n'a pas fait l'effort, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il va l'envoyer de faire des choses qui ne vont pas d'islam. Les photos, des marchés nus, les cheveux se voient dehors, des habits bizarres, des choses comme ça. En tant qu'il y a ça, vous allez faire rukia fatigué. Ça ne peut pas marcher. Vous allez faire rukia, faire comme ce qu'on appelle rukia même. Vous allez faire rukia fatigué, ça ne peut pas aller. Parce qu'ils se cachent. Quand ils sont là-bas, c'est comme ça ils font. Chaque fois, c'est le film, regarde le télé. Quand il y a des choses comme ça, vous allez faire rukia fatigué. Ça ne marche pas. En tant qu'il y a ça, jamais. Il faut être indépendant. C'est-à-dire l'affaire de Dieu seulement. Coran, prêche, c'est Allah dit, prophète a dit, c'est tout ça. Quand il y a ça dans ton oreille, 24 heures, il va se fatiguer, il va partir. Mais c'est les musiques qui sont là-bas, c'est les films qui sont là-bas, c'est télé qui est là-bas, c'est photos qui sont là-bas, c'est les statiques. Oh, vous allez faire rukia fatigué. Ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu fais rukia, il se cache derrière les photos, il se cache derrière les statues, il se cache derrière les poupées que vous avez à la maison, c'est poupées de l'enfant, il est là-bas. Quand vous finissez rukia, il sort. C'est vrai. C'est pour cela que nous, les musulmans, doivent contrôler les choses là. Aujourd'hui, dans la vie de Bamon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mené cet ibtihan, cet examen, parce que trop c'est trop. Comme le péché c'est trop, Allah il a envoyé les djinns pour nous corriger un peu. Vous allez voir, beaucoup, surtout chez les femmes, il y a ça beaucoup partout, on dit ah ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que trop c'est trop. Une fois musulman t'a dit de faire, il faut te couvrir chaque fois. On dit non, 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 il y a fouille. On marche nu. Djinn, une fois ça y rentre. Or que djinn, quand il rentre une fois, c'est comme une chemin. Il a vu le chemin, c'est fini. Avant que le chemin là va disparaître, là, ce n'est pas facile. Hein? Lui peut partir, l'autre va venir encore. Parce qu'il voit déjà le chemin droit. Mais quand tu fais ce que Dieu a dit, tu respectes les prières, surtout les heures de la prière. Quand tu respectes les prières, tu adores Allah, ça donne une lumière, en nous. C'est-à-dire que la lumière là a des rayons, comme le rayon soleil. C'est ça qui agit sur eux. Il ne peut pas s'approcher de toi. Quand tu prends Al-Wala, tu as lumière. Il ne peut pas s'approcher. Quand tu lis le Coran, il y a lumière. Quand tu fais les zikr, il y a lumière. Mais si tu regardes la télévision, lumière est éteinte, c'est faibli un peu.
L'obscurité commence à venir. Djinn, c'est une obscurité. C'est ça qu'il veut. Et si tu n'as pas te méfié, tu abandonnes, la lumière est éteinte définitivement à l'air. Il est là. Il faut savoir maîtriser les choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, Allah, il nous a créé, nous tous, min nafsin wahida. Y compris les hommes, les femmes, nous tous on vient de cela. Donc l'homme, sa femme vient de lui-même. Ce n'est pas autre créature. Il a dit les animaux que nous avons, il a fait descendre Samani Atazouaj, mâle et femelle. Les chameaux mâle et femelle. Le bœuf mâle et femelle. Mouton mâle et femelle. L'autre, la chèvre mâle et femelle. Ça fait Samani Atazouaj. Et Allah vous a créé fi butuni ummahatikum. Allah vous a créé là où il a créé l'homme dans le ventre de maman. Après, vidulmati salasa, 3 obscurités. Le zulmati de batn, de la ventre, zulmati de rahim, là où l'enfant reste, et il y a zulmat al-mashim. Ce que vous appelez placenta, l'eau placenta. Placenta. Et non. C'est 3 obscurités de l'homme. Allah ne l'a pas oublié. L'homme va faire 9 mois là-bas. Comme la logique nous dit, 9 mois. Pour certains moins, pour certains plus même. 9 mois là, comment ils vivent là-bas, c'est Dieu qui sait. C'est avec bin rahmatillah. Allah il fait tout. Mais un enfant, une femme musulmane, il faut savoir que dès que tu as la grossesse, toi avec ton mari, vous devez donner le droit de bébé qui est avec vous. Déjà son droit de l'enfant est déjà commencé sur vous. Droit de bébé sur les parents, l'enfant n'est pas encore né, vous savez, il y en a beaucoup, hein, mais on ne prend pas ça en considération. Quand le médecin vous dit que ta femme est enceinte, alors tout ce qu'ils vont prescrire, c'est le droit de l'enfant. Parce que l'islam même a donné l'enfant, droit de Djani, l'enfant qui est dans le ventre. L'islam a dit, maman, quand tu as la sainte, si ça te gêne, ne fais pas le carême. Or, le Ramadan, ça fait partie des piliers de l'islam. Mais voilà, à cause des droits de l'enfant, l'islam a dit, toi, maman, si tu sais qu'il est mois de carême, quand tu gênes, ça va gêner. Si tu fais le carême, ça gêne le bébé. L'islam a dit, non, ne fais pas le carême. Droit de qui? Droit de l'enfant. La loi islamique a dit, si une femme, que Allah nous protège, une femme qui est enceinte, si elle fait zina, si on veut appliquer la loi sur elle, jamais on va appliquer qu'elle est enceinte. On va laisser le droit de l'enfant là. Il faut qu'il couche l'enfant, il va coucher l'enfant tout d'abord, l'enfant sort, et allaiter l'enfant, après on va appliquer la loi. Tout ça, ça fait partie du droit des bébés. Al-Janin. Toi, le parent, et surtout papa, si le médecin dit que ta femme a besoin de manger ça et ça et ça, pour que l'enfant qui est dedans, l'enfant peut avoir des poids, il peut avoir des vitamines de quoi, c'est obligatoire. C'est le droit de l'enfant, c'est toi, tu dois aller chercher ça. Tu ne peux pas dire que faut manger à combien. Non, non, c'est le droit de l'enfant, il faut le faire. Ce n'est pas madame, c'est l'enfant, ton enfant. Vous voyez? Alors, quand l'enfant il est dans le ventre de maman, si la maman lit le Coran, l'enfant il est à l'aise, il est tranquille, il est souriant, c'est-à-dire qu'il est soulagé. Si maman regarde le film, ça la gêne. Si maman parle de mauvais, ça la gêne. Quand vous donnez souci à madame, ça gêne l'enfant. Ça va dire c'est l'enfant. Tu as violé le droit de l'enfant. Mais nous, on ne prend pas tout ça en considération. C'est quoi ça? Même si tu es enceinte, c'est comme... Ce n'est pas elle, c'est ton enfant. L'enfant, là, il a droit. Il peut réclamer ses droits devant Dieu. Tu as commis quelque chose à sa maman, ça agit sur l'enfant. L'enfant est devenu prématuré ou bien l'enfant a eu des problèmes dans sa forme. Ah, mon frère, il faut être prêt pour le pire, Yom al-Qiyam. Si l'enfant n'a pas pardonné, qu'il réclame son droit devant Allah, tu as problème, papa.
Alors il faut garder tout ça. Wallah, si on connaît l'islam, c'est la religion qui donne chacun son droit, quoi. Tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a gardé là-bas dans le trop obscurité. Jusqu'à le jour, le temps qu'il a accordé pour l'enfant, l'enfant va venir normal. Zalikumullahu rabbukum. Celui qui a fait tout ça là, c'est votre Dieu. C'est votre Seigneur Allah. Al-Malik, celui le roi. La ilaha illahu. Vous ne devez pas adorer autre chose sauf que lui. Fa'anna tusrafun. Comment vous allez prendre l'adoration qui mérite lui, Allah, et vous donner ça aux créatures? Comment? Est-ce qu'il y a une créature qui peut faire ce que Dieu a fait? On connaît qui parmi les créatures qui peut faire ça? Même les malaïkas que Allah les a confiés la responsabilité. Lorsque Allah va créer un être humain, malaïka que Allah va l'envoyer, malaïka va poser des questions tout d'abord. Allah, akhalqan sawiya, que l'enfant là soit un enfant en bonne forme. Si Allah dit oui, il fait son travail. Si Allah dit non, il prend, il jette. Ça devient avortement, c'est fini. Parce que Dieu ne fait pas. Dieu n'a pas voulu qu'il vienne. Tout ce qu'il va faire, il va dire Allah, qu'est-ce que je vais faire? Allah va dire fais ça. Zakara ou Unsa, garçon ou fille, Allah va dire fille ou garçon. Allah, il sera comme un géant ou courte, Allah va lui dire. Il sera teint clair ou teint noir, Allah va lui dire. Tout, il ne peut pas faire quelque chose si Dieu n'a pas lui dit. Parce que Dieu l'a confié le travail. Malaïka ne peut pas venir à sa manière ou bien à sa volonté de former quelque chose et partir. Non, non, non. C'est avec l'ordre de Dieu. Il prend tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc si ce n'était ainsi, avec tous ces preuves-là, tout ça, là, ça prouve que vraiment c'est Allah, le créateur, celui seul qu'on doit adorer. Mais avec tout ça, là, intakfuru. Avec toutes ces preuves-là, si vous ne devez pas accepter et devenir mécréant, devenir ingrat, fa inna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, ghaniyun ankum, il s'en fout de vous. Ghani ici, ça veut dire quoi? Il n'a pas besoin de vous, ni vos adorations. Allah n'a pas besoin de vous. Tu vas prier, ta prière c'est pour toi-même. Quand tu vas lui désobéir, la conséquence c'est toi-même. Ça ne lui coûte rien, ça ne lui dit rien. On ne peut pas dire qu'on a adoré Dieu, ça a augmenté la puissance de Allah. Jamais. On a désobéi Allah, ça a diminué sa puissance. Jamais. Allah dit, lui, Allah ghaniyun ankum. Il s'en fout de vous. Hein. Les créatures, tout ce qu'il faut pour eux-mêmes. Moi, Allah, je n'ai pas besoin de leur prière. Je n'ai pas besoin de leur carême. Je n'ai pas besoin de leur adoration. C'est pour cela qu'il a dit, Wala yarda li ibadil kufra. Il s'en fout de vous, mais avec tout ça là, il dit la yarda, il n'accepte pas li ibadihi pour ses serviteurs, pour le créature al-kufra, la mécréance. Allah dit non, 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 je n'accepte pas. Même si je m'en fous de vos adorations, même si je m'en fous des biens que vous faites là, mais je n'accepte pas qu'on soit mécréant. Je n'accepte pas. Il faut être un bienfaiteur, il faut me reconnaître, il faut me remercier. Je n'accepte pas. Wa in tashkuru, mais si vous les remerciez, yardahu lakum, ça, il accepte ça pour vous. Le remerciement, ça va. Tu es devenu reconnaissant, tu l'as remercié, tu l'adores. Allah dit là, j'accepte ça pour vous et je vais te récompenser. Mais mes créances, ingratitude, non, je ne suis pas d'accord. Et puis je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un il a ça dans sa tête, il n'a qu'à enlever ça. La taziru waziratun wizra ukhra. Yawm al-qiyamah, chez moi, Allah, je ne mets pas sur charge sur quelqu'un. Aucun âme ne prend pas responsabilité de notre âme. Jamais. Chaque âme, ce qu'il a fait, il sera responsable de ses actes. C'est tout. Mais si vous êtes responsable de quelque chose, vous allez avoir votre responsabilité dedans. Il a dit ça dans un autre surah. Man yashfa shafa'atan hasana yakun lahu khayrun minha. Celui qui va montrer le bien,
les gens l'appropriaient. Il dit, comme c'est toi qui as montré ça, tu auras ta rescota pourcentage dedans. Mais il dit, celui qui va montrer les mauvais aussi, il prendra sa responsabilité là-bas aussi. Parce que c'est celui qui a montré aux gens. Vous voyez? Alors il faut montrer ce qui est bon. Ne montre pas ce qui est mauvais. Allah dit Yawm al-Qiyamah, la taziru waziratun wizra ukhra. Je ne prends pas l'enfant que ton père a fait ça. Je vais te châtier à cause du péché de ton père. Non, non, non. Je ne prends pas le papa lui châtier à cause du péché de son enfant. Non, non, non. Mais si il est l'enseignant, c'est papa qui l'a montré. C'est papa qui est le fautif. Celui qui est responsable, Allah, il va payer cher. Mais papa a fait son mieux. Il a montré ce qu'il faut montrer à l'enfant. Après la mort de papa, l'enfant a dévié la route. Il a déconné. Tant pis pour lui. Papa n'a rien là-bas. Ce n'est pas sa faute. L'homme, il était avec nous dans la vie de Bamon ici. Il faisait bien. Il a fait ce que Dieu a dit de faire. Il n'a pas conseillé quelqu'un de faire du mal. Il n'a pas accepté que qu'on fait des choses de désordre. Après sa mort, vous prenez des désordres. Non, on va faire 40 jours, on va faire 3 jours, on va faire 80 jours, on va l'enterrer dans la mosquée, on va construire sa tombe. Ça vous regarde. Si lui-même, il n'avait pas souhaité ça, il n'était pas pour ces actes-là, il ne faisait pas ça, il n'a rien dedans. Mais s'il était dans sa vie lui-même, et quand il était vivant, il aime des choses comme ça. Il souhaite qu'on le fasse comme ça. Ah, là, tout ce qu'on va faire, il est dedans. Parce que c'est ça qu'il a semé. Vous voyez? Donc, dans la vie, toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Il ne faut pas dire, oh, après moi, après. Non, 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 après toi, laisse ça. Ta présence, Dieu a besoin de ça. Après toi, non, non, non. Allah n'a pas dit ça à prophète Isa. Allah va demander Isa Yawm al-Qiyamah, c'est toi qui as dit aux gens de te prendre toi avec ta maman, Dieu. Isa va dire, eh Allah, subhanaka, gloire à toi. Si je l'ai dit, toi tu sais, tu connais plus que moi. Parce que tu connais ce qui est dans mon cœur, mais moi je ne connais pas ce qui est caché chez toi. Allah, c'est toi, tu connais tout. Je l'ai dit seulement, ils n'ont qu'à t'adorer toi, Allah. C'est tout. C'est tout ce que je l'ai dit. Tu vois? Mais si tu les châties aujourd'hui, ils méritent le châtiment. Mais si tu les pardonnes aussi, c'est toi qui les pardonnes. Allah va dire, ah, aujourd'hui, les véridiques, ils vont profiter de leur vérité. Isa qui est Isa, Allah va lui demander, c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer? S'il avait dit ça, il a un problème. Mais comme il n'a pas dit, alhamdulillah. Allah dit, ila rabbikum thumma ila rabbikum marji'ukum. Après vous tous, vous allez retourner vers Allah. Personne ne reste pas sur la terre là, mes frères. Dunia ici, tu veux, tu ne veux pas, tu vas quitter un jour. Ça, chacun n'a qu'à mettre ça dans son agenda. Que je suis là pour un temps. Un jour viendra, on va me ramasser à l'épape, on va m'oublier. On va t'oublier. Que ce soit la place, que ce soit le rôle que tu jouais ici, un jour on va t'oublier. On va t'oublier. Allah dit donc là-bas, vous tous vous allez se retrouver chez moi, Allah. Celui qui a créé Dunia, mais il n'a jamais dit que Dunia c'est pour lui. C'est là-bas qu'il appelle, là-bas c'est pour chez moi, Allah. Parce que Allah n'a pas considéré Dunia. Le prophète a dit si Dunia avait valeur auprès de Dieu, même le valeur qui est équivalent de l'aile de mouche, un kafir ne peut pas avoir même un goût de l'eau dans le Dunia. Mais comme Dunia n'a pas de valeur auprès de Dieu, c'est pour cela qu'il a laissé n'importe qui. Chacun fait ce qu'il veut. Le paradis qui est valeur pour lui, tu as vu qu'Avri va rentrer là-bas? Jamais. Même l'odeur, il ne sent pas. Il va parler fatigué, jamais. Parce que là-bas, Allah dit là-bas, il y a valeur pour moi. Mais Dunia, là, c'est zéro. Allah dit, il a rabbikum marji'ukum. Vous tous, vous allez retourner votre Dieu, Allah. Là-bas, il n'y a pas absent.
Dunia, quand on dit de rassembler tout le monde, obligatoire, certains seront absents. Même si vous allez faire n'importe comment, vous allez trouver certains dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas venir. Ils sont absents. N'est-ce pas? Alors, monsieur Dieu, il est malade, il n'est pas là, pas question. Il est occupé, il n'est pas venu, pas question. Tout le monde sera là-bas. Tu veux, tu ne veux pas. C'est pour cela qu'il a dit, pour ressusciter, il n'a pas dit l'homme va se lever volontairement. Il dit, c'est moi Allah qui va le faire sortir, obligatoire. Tu veux, tu ne veux pas. Tu vas venir. Il va vous récompenser. Chacun ce qu'il a fait. Allah va récompenser chacun ce qu'il a fait. Alors si tu sais que tu es victime de ton travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arranger les... Il faut arranger, Wallahi. Wallahi, Yom al-Qiyamah, Allah dit, il va nous récompenser chacun ce qu'il a fait, c'est tout. Ce que tu as fait, ce n'est pas ce que quelqu'un a fait pour toi, non, non, non. Ce que tu as fait toi-même. Ce que les gens vont te faire, ça c'est le supplémentaire, ça c'est... Non. Toi-même, il faut avoir la clé, il faut avoir fondation. Si toi, tu ne fais rien, tu dis à mes enfants vont faire dehors pour moi. Ils n'ont qu'à faire 40 jours, ils n'ont qu'à faire 80 jours. Chaque année, ils n'ont qu'à faire un an, chaque année. Ils vont faire fatiguer. Si toi-même, tu n'as rien, c'est rien. C'est rien. Mais si toi-même, tu fais quelque chose, bon, s'ils arrivent à faire ça, ils vont avoir la récompense. Toi aussi, tu vas profiter. Mais s'ils n'ont pas fait, toi, quand même, tu es bien. Toi, quand même, tu es bien. Vous voyez? Innahu, parce que Allah, alimun, il est connaisseur, il connaît tout. Il connaît quoi? Bizati Soudour, ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Ce que tu n'as pas encore pensé, Allah connaît déjà. Ce que tu n'as pas encore pensé, hein, Allah lui connaît déjà. Allah, il dit, lui, il sait ce que tu as caché dans ton cœur. Quand tu fais tes jeux comme ça, quelqu'un, tu as fait l'œil comme ça, Allah dit, je sais. Pourquoi tu as fait ça? Je sais. Alors, on ne peut pas s'échapper à Allah. C'est ça qui est garanti. Le Coran, il te donne garantie, c'est ça qui est garanti. Tout ce qu'il a parlé, il a garanti avec Innahu alimun bizati sudur. Il dit, hey, Dieu qui te parle comme ça, il faut savoir qu'il connaît tout. Hein. Ce que tu n'as même pas encore pensé, il connaît ça. Et si tu as mis ça dans ta tête que Allah connaît ce que je n'ai pas encore pensé même, est-ce que tu vas penser du mal? Tu vas faire du mal? Non, non, non. Mais si tu as oublié ça, tu as un problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit attention, celui, Allah le créateur, il connaît l'homme. Il dit, je vais vous parler de l'homme. Surtout si l'homme ne connaît pas Dieu. C'est que nous appelons kafri. Celui qui ne connaît pas Dieu. Il est devenu ingrat. Il n'a pas été reconnaissant. Allah dit, l'homme, s'il est comme ça, c'est terrible. Wa iza masal insanu durrun. Lorsque si l'homme a un problème, les mufassirun ils ont dit l'homme ici, ça veut dire que l'homme mécréant, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Sinon l'homme qui connaît Dieu, lui s'il a un problème, son cas est différent que celui qui ne connaît pas Dieu. Allah dit l'homme qui ne connaît pas Dieu, iza masal insanu durrun, s'il a eu un problème, al-muradu bidurri huna ma'ana ma yusibu al-insan min masa'ibi fi nafsihi wa malihi wa ahlihi. Le problème ici, ça veut dire quoi? C'est qui arrive à l'homme lui-même dans son corps. Par exemple, maladie. Ou bien quelque chose qui est arrivé dans son bien. Son argent est gâté, ou bien il a eu problème, accident dans son travail. Ou bien sa famille. Il a perdu l'un des membres de famille, ou bien les enfants devenus dans une manière que vraiment, qui ne veut pas. Allah dit si l'homme, il a eu l'un de ce problème-là, surtout quand il est kafri, qu'est-ce qu'il fait? Da'a rabbahu.
Au moment qu'il a un problème, il va appeler son Dieu. Allah. Tout le monde connaît Allah. Il va appeler le Dieu. Et puis, il se donne entièrement à Allah. Ça veut dire qu'il se retourne vers Allah. Là-bas, il n'y a pas affaire de tel. Non. C'est Allah seulement qu'on appelle là-bas. Vous voyez? Allah dit, il va appeler son Dieu. Souma après, si Allah fait un changement, la difficulté qu'il avait, le problème qu'il avait, Allah a changé ça, il a remplacé par le bonheur. Nasiyama, il va oublier maintenant Kana yadu ilayhi min qabl. Ce qu'il appelait avant, il va oublier de ça. Il va oublier qu'il avait le problème, celui qui appelait Dieu, celui qui faisait tout, mais il va oublier parce que le bonheur est arrivé. Dieu l'a montré un peu de bonheur, il va oublier. Non seulement l'oubli, il va prendre autre chose, il va l'adorer à la place de Dieu. Nidou. Nidou veut dire quoi? C'est que vous appelez rival. Il va prendre, donner rival à Allah. C'est ce qu'on appelle la nidou. Il était dans le problème, c'est Allah seulement qui a pris. Maintenant, quand le changement est venu, il dit, oh, vraiment, si ce n'était pas lui là, lui, vraiment, grâce à lui. Maintenant, grâce à lui, comme la personne était savable pour lui, il a pris la personne mis à la place de Dieu. Ce n'est pas ça. Tu peux être reconnaissant que Dieu m'a changé la situation, mais, Inch'Allah, c'était la cause d'un tel. Bon, je ne vais pas être un grand, mais je ne peux pas le placer à la place de Dieu. Non. Hier, il y avait le problème, aujourd'hui, ça va. Mon ami, c'est comment, mon frère? Moi, mon boulot, là, c'est ça. Ça vaut de mon boulot. Que je suis comme ça. Je ne m'amuse pas avec mon boulot, là. Le boulot est devenu Dieu pour toi. Non, ce n'est pas ça. Il faut oublier. C'est Dieu qui donne. Allah dit, il va mettre rival à Allah. Pourquoi? Liyudilla. Quand vous dites que liyudilla an sabili, c'est pour égarer les autres sur le chemin de Dieu. Il a fait ça pour que les autres aussi ne fassent pas le chemin de Dieu. Mais quand il dit liyudalla an sabilihi, c'est pour qu'il va augmenter encore les ténèbres. Il sera augmenté de ténèbres. Il a fait ça, les ténèbres là sera augmenté toujours. Allah dit à prophète, quand tu vois quelqu'un comme ça, dis-lui, il faut te soulager avec ta mécréance un peu. Il faut te soulager avec la mécréance que tu es. Il faut te soulager kalilan, un tout petit peu seulement. Parce que tout ce que l'homme fait dans la vie là, par rapport à Kiyama, c'est petit. C'est petit, mes frères. C'est petit. Wallah, tout ce qu'on fait par rapport à Kiyama, c'est petit. Quand vous regardez l'histoire de Kiyama, oh vraiment, on a qu'Allah nous donne là-bas bonheur. Wallah, le bonheur de là-bas, c'est le bonheur. Si tu as souffert dunya ici, mais tu as trouvé bonheur là-bas, c'est comme tu n'as jamais eu souffrance. Mais si tu es dans le bonheur dunya, après là-bas c'est souffrance, c'est comme tu n'as jamais rentré dans le bonheur. Parce que là-bas, un jour de là-bas, ça coûte cher. Un jour de là-bas, tu ne peux pas vivre ça dans le dunya ici. Qui a fait 1000 ans ici? Un jour de là-bas, il égale 1000 ans de dunya. Nous-mêmes, 100 ans, mais on n'a même pas l'espoir d'avoir 100 ans. 100 ans, on n'a pas l'espoir. Quand quelqu'un est proche de 90, 15, on va dire, peut-être ça peut aller. Mais qui est parmi nous ici va dire que moi, je suis certain, 100 ans là, ça peut aller. Il n'y a pas. Si Dieu t'a donné, c'est un surprise pour toi.
30 ans déjà, tu as épuisé la moitié. Ah, la moitié de... Ah, j'ai parti. Le crédit, la moitié est finie. Tu vas arriver 50 ans, c'est fini. Tu es rentré dans le bonus. Sinon, le crédit même est fini. C'est bonus maintenant. Ou bien, ah, donc, Dunia et Kiyama, c'est différent. Dunia, et là-bas, c'est différent. C'est pour cela Allah dit Qul tamata bi kufrika qalila. Tout ce que tu fais dans le dunya, c'est un petit soulagement. Allah même a dit mata au dunya qalil. Il dit soulagement des dunya là, c'est un tout peu seulement. C'est un petit temps. Mais quand tu es dedans, tu crois que c'est final. Oh, c'est rien. Mais avec tous ces choses-là, ça accompagne avec beaucoup de problèmes aussi. Beaucoup de soucis. Hein? Alors, dunya n'est absolument rien. Qul tamatta bi kufrika qalila. Muhammad dit-le, il n'a qu'à se soulager avec mes créances qu'il a. Il n'a qu'à parce que toi, le mécréant, min ashabin nar, tu es parmi les propriétaires de l'enfer. Ashabin nar. Il n'a pas dit tu es parmi les gens de l'enfer, les propriétaires. Quand tu es propriétaire des choses, on va te demander encore qu'est-ce que tu vas rentrer dans. Les maisonniers, tu vas demander ce qu'il va rentrer dans sa maison. Le Coran nous parle ashabun nar. Ce sont eux qui sont les propriétaires de l'enfer. Subhanallah. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous donne des personnes qui sont différentes. Il dit kafri c'est comme ça. C'est pour cela qu'il a dit amman huwa qanitun. Est-ce que celui qui est qanitun, il adore Dieu? Qunut veut dire quoi? Il reste sur ça. Parce que Qunut donne beaucoup d'explications. Qunut ici, ça veut dire que la personne, il est qa'imun chaque fois. Il est en direct. Il est direct sur l'adoration. Allah dit celui qui est qanitun ana al-layli, dans la nuit chaque fois, il adore Dieu. Lui dans la nuit chaque fois, tu le vois seulement, il est sur l'adoration. Sajidan, il se prosterne. Waka iman, des fois il est debout, c'est comme ça. Chaque nuit c'est comme ça. Quelqu'un qui a son habitude, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait dans tout ça là? Yahdharul akhira. Il fait quoi? Il se méfie le problème de Kiyama. Il évite le châtiment de Kiyama. Il évite le Jahannama. Il veut le paradis. Allah dit Yahdharul akhira. Il évite le feu de Jahannama. Il a l'espoir, rahmata rabbi, la miséricorde de son Dieu qui est Allah. Est-ce que celui qui son habitude est comme ça, il peut être égal à celui qu'on vient de passer? Quand il a un problème, il appelle Dieu. Si le problème finit, c'est fini. Il a oublié Allah. Est-ce que le Dieu, on peut le comparer? Ah, on ne peut pas le comparer de mes frères. Allah dit non. Il ne peut pas être la même chose. Il dit non seulement ça, Qul, Muhammad dit encore, Hal yastawi alladhina ya'lamuna. Est-ce qu'on peut comparer les gens qui connaissent walladhina la ya'lamuna et ceux qui ne connaissent pas? On peut les comparer. Al-jahil wal-alim. Celui-ci connaît, celui-ci ne connaît pas. On peut les comparer. Ah, si on a comparé jahil et alim, ça veut dire que alim il est foutu ça. Mais c'est ça qui fait mal. Aujourd'hui, la majorité d'Alpha, c'est comme ça. Jusqu'à les gens vont dire, oh, toi Alpha même, c'est grave. Un Alpha va te dire, toi-même, marabout même fait ça. Et toi Alpha même, tu fais ça. Et c'est grave. C'est grave. Alors, si Dieu t'a donné cette responsabilité, il faut te saisir bien. Il faut te saisir. C'est lourde tâche que Dieu t'a donnée. Mais il faut savoir aussi que tu as le bonheur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit Inna Allah wa malaikata yusalluna. Allah et malaika, ils prient sur qui?
sur celui qui enseigne les gens, il les montre le bonheur. Allah même plus sur toi. Et tu crois que c'est petit à faire? Alors tu dois te saisir toi-même. Il faut contrôler tes langages, contrôler tes actes. Allah dit celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, il ne doit pas être égal. Non, non, non. Celui-ci c'est Alpha, celui-ci c'est Mala, c'est l'imam. Et il est même chose que les autres. Ah bah, c'est grave. Ça ne doit pas se faire. Mais aujourd'hui, les alphas disent que ne me regarde pas. Il faut regarder ce que j'ai dit seulement. Ça c'est faux. Pourquoi on ne te regarde pas? On va te regarder. Tu es le premier modèle. Tes paroles ne doivent pas, tes actes ne doivent pas contradire tes paroles. Ah bien, on sait que l'homme est faible, mais il faut faire ton mieux. Ah oui, il faut qu'on sache que vraiment, il fait son mieux. Mais l'homme c'est l'homme. Cet côté peut-être il est faible ici. Mais l'homme c'est... Mais comme ça, on ne sait même pas que... Quand on sait qu'il est alpha, peut-être une certaine occasion, on dit, ah bon, lui là comme ça, donc c'est un alpha, mais tu ne sais même pas. C'est grave. C'est grave. Ce n'est pas bon. Allah dit celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, c'est pas la même chose. Mais innama yatazakkaru ulul albab. Les gens qui réfléchissent, c'est les gens qui ont le bon esprit. Celui qui ont al-ululub, ceux qui leur mémoire travaille bien, ce sont eux qui réfléchissent sur ça en disant que ah, je connais, je ne dois pas être la même chose que celui qui ne connaît pas. Je suis à telle place et je ne dois pas être la même chose que celui qui n'est pas. C'est comme ça l'homme, al-muru'a. L'homme doit se mesurer, savoir que moi, je suis dans quelle place. Est-ce que ici c'est ma place? Tu sais que ici ce n'est pas ta place. On ne doit pas te voir ici. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Ah mais faut le quoi, va-t'en. Il faut partir. Mais il y a fouille mon frère, oh, il y a fouille. Il y a fouille. Ce n'est pas bon. L'homme s'il ne connaît pas sa place, s'il ne connaît pas lui-même sa dignité, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pour cela qu'on a dit, la connaissance là, ce n'est pas parce que tu as mémorisé trop, parce que tu arrives à parler, parce que tu connais, tu sais écrire. Non, non, non. Il faut pratiquer ce que tu as. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Les Ounamas dit que c'est un connaisseur, il est toujours ignorant en tant qu'il n'a pas pratiqué ce qu'il connaît. C'est pour cela, en philosophie, on dit, hein, au niveau des mauvais, chaque individu, il est ignorant au moment qu'il fait le mauvais. Je ne sais pas si on comprend bien l'essence là. C'est-à-dire que quand on dit un tel c'est un alpha, mais il a commis le péché. Au moment qu'il a commis le péché, il n'est pas alpha là-bas. Il est ignorant. C'est un jahil. Sinon, s'il connaît, pourquoi il va le faire? Est-ce qu'on a bien compris? À chaque mauvais acte, on est ignorant là-bas. C'est ça quelque part, Allah dit, فَمَثَلُ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ أُكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Allah dit, regarde, son exemple, c'est comme l'exemple de Satan. Il vient, il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Au moment que tu fais, il est avec toi. Mais Dieu n'est plus avec toi. Mais quand tu finis à faire, il se débarrasse de toi. Quand il va se débarrasser, tu vas rester regretter. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà Satan est parti. C'est ça le prophète a dit, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le prophète a dit jamais, au moment que l'homme prend décision pour coucher avec une femme qui n'est pas sa femme, qui n'a pas doté, la femme là, le prophète a dit, le moment là, jamais il n'est pas croyant. Il n'y a pas de croyance là-bas. Sinon, la croyance ne peut pas le faire. C'est un moment, la croyance est partie, le temps là. Alors, voilà, yashrabu sharib. Celui qui boit l'alcool, c'est un musulman qui boit l'alcool. Au moment qu'il a pris l'alcool, met dans sa bouche, le prophète a dit, oh, là-bas, il n'y a pas d'iman. Le voleur, voilà, yasriqu sariqu, hina yasriqu huwa mu'min.
Les voleurs, au moment qu'il prend pour quelqu'un, le moment là, il n'y a pas l'imam. Le prophète a dit, s'il a fait ça, Dieu va enlever le corps de l'imam dans son corps, dans son cou. Fa'intar. S'il a fait tout, il a demandé à Allah pardon, Dieu peut lui ramener le corps là. Vous voyez? Donc, celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, jamais ils vont être égaux. S'ils sont égaux, il faut savoir que celui que vous appelez qu'il connaît, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est pour cela, moi, ça m'étonne quand on dit, oh, celui-là, c'est un grand alpha, mais il ne fait pas son nom. Il n'est plus alpha. Non, non, non. Il ne pratique pas ce que le prophète a dit, on dit il est alpha encore. Laisse, il n'est pas alpha. Il faut oublier. Ne dis pas encore alpha. S'il y connaît, il n'allait pas le faire. N'est-ce pas? Moi, s'il n'a pas fait, où est l'importance de sa connaissance? C'est que le prophète a amené, lui ne pratique pas ça. Et on l'a attribué encore qu'il a la connaissance que le prophète a amené. Est-ce que ça, c'est clair encore? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça, c'est le contraire. Alors, quand Dieu te dit, est-ce que ceux qui connaissent sont égaux que ceux qui ne connaissent pas? C'est un grand mot qu'Allah nous parle ici. Hein? Alors, tu dois faire référence. Allah nous montre comment il faut travailler dans la dunya. Même quand tu es chef de famille, dans ta famille, il faut prendre les versets là pour pratiquer. Tu connais tes enfants, oh, l'enfant là il connaît ça, mais l'autre ne connaît pas ça. Celui qui ne connaît pas ça, tu veux lui mettre obligatoire à le faire. Il ne peut pas, il va gagner, il va arranger ça. Hein? Il va gâter ça. Tu sais que ah, lui là, il est mieux placé de faire ça, il connaît ça. Laisse-lui le faire. Oh, celui-là aussi qui connaît ça, il n'a qu'à le faire. Le travail sera bien. Mais quand on confie quelqu'un ce qu'il ne connaît pas, on l'a confié une tâche qu'il ne connaît pas, il va arranger ça. Ça va gâter. Aujourd'hui, c'est ça qui a gâté la société musulmane. C'est ça qui a piétiné tout ça, mélangé tout. On va me confier une tâche que ce n'est pas mon travail. Or que moi aussi de dire non, 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 ce n'est pas ma responsabilité, je ne connais pas. C'est parce que c'est l'honneur, c'est le grade qu'on m'a donné. Oui. Tu vas gâter, tu vas faire perdre les gens beaucoup de choses. Allah dit les gens qui réfléchissent, ceux qui ont la bonne mémoire, ce sont ceux qui réfléchissent sur ça, savoir que vraiment, ce qui ne connaît et celui qui ne connaît pas, ils ne sont pas égaux. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Vas-y.